Alors, bonjour tout le monde. Cette fois-ci, on va parler d'un reset. Comment qu'on fait un reset? Il y a deux façons, Suzanne et moi, qu'on on va explorer deux façons qu'on peut faire un reset, un redémarrage. Soit que on fait un retour à zéro, position neutre. Retour à zéro, ça ne veut pas dire qu'on se dépouille de tout, là. Même à nu, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste reculer pour voir les apprentissages. Puis l'autre façon de faire un reset, c'est faire un redémarrage. Ce de redémarrage-là, cependant, demande faire beaucoup de changements au niveau de ses repères. Puis ça peut être comme par exemple un changement d'emploi d'une autre catégorie très distincte, un changement dans nos relations, ça peut être un déménagement. C'est comme un gros morceau dans votre vie qui fait en sorte que vos repères, la plupart de vos repères sont chamboulés, vous devez en tracer d'autres. Hmm. Donc, je ne sais pas si toi, Suzanne, tu as vécu notamment, j'imagine que oui, hein? Ouais. Ben, De gros je pense que tout le monde redémarrages. en a vécu, mais, Ben mais oui. effectivement, tu sais, je pense que ma vie est quand même remplie de resets assez intenses, si on veut, Oui. et d'autres qui ont été plus graduels. Mhm. Puis c'est intéressant parce que la conversation qu'on a aujourd'hui est née du fait qu'on se posait la question, c'est pourquoi que les gens ont peur de s'engager dans leur reconnexion à soi ou dans leur renaissance ou leur travail, leur développement personnel, leur rencontre avec eux-mêmes. Oui. Puis, tu sais, une des choses que je pense souvent, c'est qu'on a peur de ce reset-là. Euh, puis Mhm. effectivement, il y a deux types de reset. Tu sais, je pense que un premier reset où on est, euh, comment je pourrais dire, c'est un retour à zéro, mais c'est comme genre un retour à l'essentiel. C'est pour dire, OK, là, je suis pas sur le bon chemin, je suis en train de me perdre. J'aime vraiment pas où ce que je suis en train de me rendre ou le résultat que j'ai, pas du tout ce que je m'attendais. OK, je backtrack, là. Je reviens à qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, puis où je veux aller, puis je vais me repositionner. Oui. Soit je vais changer mes ressources, je vais changer ma vision, je vais changer ma planification, ma stratégie. Je vais changer des choses qui sont plus dans la planification ou dans la stratégie des choses, mais j'irai pas changer mes repères. Tu sais, j'irai pas changer mon milieu de vie, j'irai pas changer mon emploi, j'irai pas. C'est vraiment plus, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Comment est-ce que je peux reculer, me replacer, reprendre mes repères et Oui. continuer? Oui. 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 Puis ça, c'est possible quand nos repères sont positifs, Hmm. quand nos repères sont là pour nous soutenir, quand nos repères sont comme, c'est pas grave, t'as essayé, réessaye, tu sais, je sais que tu vas trouver la solution. Oui. Tu sais, j'ai un ami à moi qui est toujours en train de me dire, regarde, je sais pas comment que ça va arriver ton affaire, mais je sais que ça va arriver, là, tu sais. Je sais que tu vas trouver la clé. Tu sais, Oui. il y a comme du monde comme ça dans notre vie que tu dis, OK, ce monde-là, peu importe ce que je vais essayer, il va être là. Ça, c'est des bons repères. Oui. Tu peux avoir un emploi qui est très flexible, qui te permet d'essayer différentes choses. Tu sais, tu peux avoir des patrons qui t'encouragent à aller faire, à explorer des nouvelles choses, puis aller à tu sais, de jouer avec l'horaire pour que tu puisses faire plus d'entraînement le midi parce que tu veux faire un 5 km ou te donner des journées plus condensées pour que tu puisses faire des fins de semaine de retraite. Tu sais. Il y a des environnements puis des personnes qui vont nous permettre des bons repères, tu sais, c'est du Oui. soutien. Tu sais, Oui. ça nous crée un nid où on est capable d'exprimer qu'est-ce qu'on essaie de créer Oui. sans être jugé, sans avoir l'impression que j'ai pas le droit d'en parler, j'ai pas, tu sais, ou cacher nos échecs. Oui. Oui. Fait que quand on a un bon milieu, on est capable de faire un retour à zéro qui ne nécessite pas de faire table rase, mais plutôt de bâtir sur les bons repères. Maintenant, c'est possible que quand on fait des essais comme ça, qu'on se rend compte que la personne qu'on pensait qui était pour nous soutenir, ben, finalement, elle commence à nous juger. Mhm. Ou que tout d'un coup, il y a un échange de valeurs. Oui. Puis là, on Oui. fait comme, ouais, là-dessus, on n'a plus les mêmes valeurs. Ou peut-être qu'un milieu qu'on pensait qui nous encourageait dans un domaine, tout d'un coup, parce qu'on a changé dans un autre domaine, fonctionne plus. Tu sais, faut être juste attentif avec les repères qu'on utilise quand on fait juste un retour à zéro comme ça, ou moi j'appelle ça un backtrack, là, où on recule pour juste se repositionner puis se relancer. C'est une relance, tu sais. Oui. Puis quand tu dis repositionner, c'est regarder à Mais l'intérieur repositionner. de nous. Ben, je pense qu'il y a une partie que Vas-y. c'est regarder à l'intérieur de nous pour savoir, OK, j'ai-tu le bon objectif? C'est-tu vraiment ça que je veux? J'ai-tu vraiment donné tout mon potentiel? Tu sais, il y a comme un minimum de, faut que je me regarde là, puis je me regarde mon nombril pour dire, j'ai-tu vraiment fait tous les efforts que j'avais à faire ou je suis comme un petit peu poireauté ces bords? Ouais. Euh,
Mais de l'autre côté, c'est aussi de voir est-ce que j'ai utilisé les bonnes ressources qui étaient à ma disposition ou j'ai essayé de sauver des sous. Tu sais, j'ai-tu essayé de faire une économie de bout de chandelle qui finalement m'a pété dans les mains, tu sais. Oui, oui, oui. Fait qu'il y a comme un regard sur soi qui oblige de reculer pour voir OK, pourquoi que ça n'a pas marché. Tu sais, faire un genre de débriefing avec soi-même. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Euh, ou j'ai essayé ça, puis là, je me reconnais plus pantoute. Tu sais, Oui, oui. mon quotidien est pas pantoute ce que j'aimerais. Je suis brûlée. Je me regarde dans le miroir, puis j'ai plus l'impression d'être moi-même. J'ai plus de motivation le matin. J'ai plus. Tu sais, à un moment donné, on se reconnaît plus. Puis je pense que la première étape, c'est de faire ce retour à zéro qui dit, OK, mais pourquoi est-ce que je me reconnais plus? Qu'est-ce qui a mal fonctionné, là? Qu'est-ce Mhm. qui est off? Ouais, ouais, Puis des fois, c'est juste quelque chose qui est off. c'est ça, Puis, exact. mais c'est un petit quelque chose qui peut faire toute la différence, par exemple. Mhm. Tout à fait. Des fois, ça vient avec des conjoints ou des personnes ou des environnements ou des associations qu'on a créées parce qu'on pensait que d'aller faire ça, finalement, me donnerait plus, mais finalement, ça m'en prend plus. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de faut que je me regarde le nombril, il faut que je me reconnecte à qui je suis, qu'est-ce que j'ai, puis qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux créer ma vie. Donc ça, c'est le reset, retour à zéro. Ouais, c'est L'autre, ça. c'est comme... L'autre, c'est vraiment un redémarrage, là. C'est vraiment un gros reboot où on Ouais, fait exactement. non. Puis souvent, tu sais, ces resets-là, normalement, vont impliquer un changement de vie assez majeur, là, tu sais. Fait que là, on est vraiment dans la renaissance, mais qui implique vraiment, je change mes repères. Ouais, Puis souvent, ça vient après avoir fait un reset, retour à zéro, où, ouais. bon, j'ai juste essayé de me changer en dedans, mais finalement, je me rends compte que c'est l'environnement autour de moi qui m'empêche d'évoluer. Euh, ou souvent, on arrive au bout de ce que les gens autour de nous peuvent nous offrir. Mhm. Tu sais, moi, il y a tu sais, on en parlait, il y a des amitiés qui rentrent dans notre vie de manière temporaire ou plus Ouais. permanente. Puis il y a des fois qu'il y a des gens qui sont là dans notre environnement pour nous amener de A à B. Mhm. Mais après ça, nos chemins se séparent, tu sais. Fait que, ça peut être vrai pour des emplois aussi. Il y a des emplois qui sont là pour nous apprendre X choses, puis après ça, ben, c'est plus ça, tu sais. Fait que des fois, on arrive au bout d'un chemin, on arrive à des T, puis moi, c'est vraiment ça dans ma vie où j'arrive à des bouts de T, où c'est pas moi qui aurais choisi de changer de vie, euh, mais la vie en a décidé autrement, puis elle m'a dit non, là, il faut que tu te replaces, tu sais. C'est ça. Euh, puis pour plusieurs personnes, tu sais, c'est des chocs, puis on me l'a souvent dit, comment tu fais pour faire ça? T'es bien courageuse, t'es pis puis là, moi, je fais comme, ben, ça n'a rien à voir, là. Je veux dire, c'est pas une question de courage, c'est une question de regarder, ben, c'était ça. Fait que soit que je m'entêtais à être au bout d'un thé, puis stagner sur place, puis Ouais. d'être pas bien, puis d'être mal dans ma peau, ou je choisissais de prendre cette opportunité-là pour changer un gros morceau, changer un des repères centrales à ma vie, puis dire, OK, changes-tu de lieu? Changes-tu d'emploi? Changes-tu de domaine? Changes-tu... Tu sais, quel morceau est-ce que, par curiosité, par créativité, je vais essayer d'échanger pour voir comment est-ce que ça va venir shifter ma vie? Mhm. Puis c'est rare quand on fait un redémarrage qu'on fait pas un shift. Parce que justement, on change tellement des morceaux principaux Ouais. que ça vient jouer dans nos habitudes de vie. Juste notre quotidien vient d'être changé de fond en comble. Ça vient transformer notre identité parce qu'on n'est plus dans les mêmes relations avec les gens, parce qu'on n'est plus pantoute la même personne, parce qu'on fait pas la même affaire. Ouais. Euh, on est obligé d'intégrer la culture qui nous entoure aussi. Fait que si on change de milieu de vie au niveau ville, si on change au niveau emploi ou qu'on change au niveau relation, on intègre la culture de ceux qui sont autour de nous, leurs croyances, leurs valeurs. Puis ça nous change. Tu sais, on est humain, on est toujours Ouais. dans cette communication avec les autres aussi. Ouais. 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 Fait que je pense que ce redémarrage-là, souvent, est perçu comme étant plus intense, mais en même temps, moi, je l'ai toujours vécu comme étant plus libérateur. Parce que justement, en ouvrant la porte sur tout un possible, Ouais, tout à fait. ça demande beaucoup moins d'énergie à défaire des morceaux pour rebâtir. Ouais, 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 Tu sais, ouais. je suis pas dans une tour, je suis dans le champ est ouvert, construis ce que tu veux, tu sais. Ouais, 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 ouais. Fait que je suis pas dans une vieille maison où j'essaie de sauver les meubles, j'essaie de sauver le toit, j'essaie de vivre dedans en même temps, puis Ouais. non, regarde, moi,
bon, on va se relocaliser, on va repartir, tu sais. Ouais. Mais ça demande du courage, oui et non, tu sais, parce que ça dépend tout le temps. Moi, je pense que ça demande énormément de courage aussi, de s'imposer, de vivre une situation qui est malsaine, tu sais. Ouais. Bon, c'est pas nécessairement du courage qui est bienveillant, mais c'est quand même, ça demande énormément d'énergie, là, de rester dans une situation où t'es pas bien, là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, pour faire une image avec les lettres, le redémarrage, le chiffre, c'est un T. On est rendu, là, tu as un Ouais. stop. Donc là, tu n'as comme pas le choix de faire un move important. Tandis que l'autre, le retour à zéro, c'est comme un Y. C'est comme tu as pris une fourche, puis tu recules pour en prendre un autre, pour tu Ouais. revites le chemin un peu avec tous tes apprentissages, puis là, tu prends l'autre, une autre option, une autre route. Ouais, ben moi, je vois vraiment comme les viaducs, tu sais, où t'es sûr, tu sais, tu passes Ouais, par-dessus, tu retournes en dessous, tu ouais, repasses c'est par-dessus, ça. tu sais, Ouais, fait que ouais, tu peux ouais. tester quelques exits Ouais, en faisant ces boucles-là jusqu'à temps que tu trouves le bon chemin, tu sais, c'est effectivement, mais tu restes dans le même giron, tu sais. c'est ça, exactement, exactement. Ouais, 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 Tandis que ouais. le T, ben, quand tu arrives à un redémarrage, c'est un T, mais ça peut être aussi je change de véhicule. Fait que si je change de véhicule, ben, ça peut devenir un avion, puis là, je suis même plus sur le même continent, là. Je peux aller sur un autre continent, Ouais, je peux aller dans un autre domaine, je peux aller, tu sais, je vivais proche de l'eau, maintenant je vais aller dans la montagne. ouais, Tu sais, là, je donne des extrêmes puis des visuels ouais. de voyage, mais Ah c'est oui, c'est pour dire à quel point on est capable de changer, on change des gros morceaux. ouais, tout à Tu fait, sais, juste changer son mode de locomotion pendant une semaine change ta perception des choses, là. tout à fait. Et moi, c'est ce que j'aime en voyage, c'est que je fais tout à pied. Euh, Parce que ça te permet de voir un autre aspect de la ville. Puis à un moment donné, tu fais, OK, ben là, j'ai découvert cette ville-là, on va prendre un autobus, je vais aller dans une autre ville. Fait que là, tu sais, c'est comme si je redémarre Ouais, dans un autre endroit, mais je prends différents modes de locomotion pour le découvrir. découvrir, c'est ça. Ouais, ouais, Puis je ouais, pense que c'est ça, tu sais, le redémarrage, c'est se permettre de trouver un autre dynamique, de trouver un autre. Puis c'est ça, c'est changer ses repères. c'est ça. Changer ses repères, changer de dynamique, puis, tu sais, aussi, tout en trouvant ces nouveaux repères, c'est d'aller voir comment ma sécurité est, Mhm. euh, est nourrie. Parce que on peut, il y a beaucoup de personnes on peut changer d'emploi drastiquement, mais si tu n'as pas fait un changement intérieur, puis tu changes pour un autre job, mais tu ne te sens pas en sécurité, ben les patterns, ils vont revenir. Oui, et à l'inverse, tu sais, as beau changer d'environnement, mais si tu n'as pas changé l'intérieur, tu vas ramener les mêmes, comment je peux dire, les mêmes surréactions ou les mêmes ombres ou les mêmes insatisfactions. Exactement. Oui, Fait oui. qu'effectivement, tu sais, la vitesse et l'ampleur d'une transition dépend énormément de ton besoin de sécurité et comment tu veux le remplir. Ça sert à rien à te traumatiser Oui, pour faire un changement, tu sais. Il exactement. faut le faire à son propre rythme. Puis c'est Mhm. aussi une des choses qu'on explore énormément en coaching. C'est OK, est-ce que ça, c'est réaliste pour toi? Est-ce que, tu sais, si la personne est en train de dire, ben, je vais tout changer de vie, puis tu dis, OK, ben, imagine que tu as tout changé de vie, puis les larmes sortent, puis la panique se met à place. On n'est pas bien, là. On n'est pas dans la bonne direction. C'est qu'il manque des morceaux ou peut-être des étapes à ta Exactement. transition. Ça fait. Oui, oui. Souvent, on commence par regarder comment qu'on peut se regarder à l'intérieur, puis tu sais, entamer un Y, comment qu'on peut faire un backtrack, puis voir, OK, c'est quoi mes autres options de route, là, de direction. Exactement, oui. Euh, et au fur et à mesure qu'on se permet cette créativité, puis cette curiosité-là d'aller explorer d'autres options, tranquillement, on va se rendre compte, tel repère est vraiment facilitant. Ce repère-là, il m'aide pas pantoute. Mhm. Telle personne, écoute, est tout le temps là pour me supporter, elle me fait tellement du bien. Non, 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 je la veux dans ma vie. Ouais, Tandis que cette personne-là, je me rends compte que finalement, ça goûte bizarre à toutes les ouais, fois que je vais la rencontrer, puis je ouais, reviens chez nous, je suis pas bien. Fait que tranquillement, les choix vont se c'est ça. faire. Exactement. Mais ça n'a pas besoin d'être fait drastiquement, mais souvent, quand on embarque dans un chemin, on se rend compte qu'il y a des morceaux qu'on a besoin de changer. Puis c'est pour ça que le monde a peur d'embarquer dans leur processus de reconnexion à soi ou de changement de vie ou de renaissance ou Mhm. d'assumer leur lumière parce qu'ils ont peur qu'ils vont être obligés de tout changer. Mais c'est sûr, quand tu le regardes de l'extérieur, c'est épeurant. Ouais, Mais une fois que tu es dedans, tu réalises que tu le fais par choix,
puis tu le fais par choix conscient. Tu réalises pourquoi tu le changes. Exactement. Fait que c'est plus épeurant parce que tu réalises la valeur de ce que tu es en train de perdre qui est beaucoup moindre que tu Mhm. pensais Mhm. et la valeur de ce que tu es en train de gagner qui est Mhm. beaucoup plus que tu t'attendais. Exactement. Oui, oui. Donc, on vous souhaite de gagner plus. Hmm. Mais la question, c'est où est-ce que vous pouvez gagner plus Oui, en étant encore dans le même environnement? Tu sais, c'est déjà sans rien changer. oui, Où est-ce que vous pourriez gagner plus? oui, exactement. Déjà, c'est une première question à se poser. Ouais. Donc, pour vous guider, ben, on a des belles formations, programmes, Mhm. et on vous invite à aller visiter notre site internet au www.tonespace transition. Et puis, Ouais, on a le programme Shift Connexion qui commence aussi. Fait que ceux exactement, qui veulent prendre des moments pour vraiment se reconnecter à soi, c'est le moment de s'engager. exactement. Donc, bon Oui, engagement et bonne transition. bonne fin de journée. Prochaine.